Ah. Il fait beau aujourd'hui, ça fait du bien. Ça faisait un moment que j'avais pas roulé la moto. Bon du coup les gens, je vous retrouve pour cette nouvelle année. J'avais pas fait de vidéo depuis l'année dernière il me semble. J'avais présenté la moto sur le parking un peu plus haut là-haut en décembre, quelques jours avant le nouvel an je crois, ou quelques jours avant Noël, je sais plus. Et depuis j'avais plus fait de moto, je l'ai juste emmené chez Yamaha comme je l'avais dit, hein. Du coup je lui ai refait faire une beauté. Pour ses 20 ans à la moto, je lui ai tout fait refaire. Nouveau kitchen, je pense que ça se voit, il est encore tout doré, tout brillant, tout beau. Nouveau pneu, nouveau frein. Je lui ai fait faire l'entretien des 80 000. Donc pour ses 20 ans, je lui ai refait une nouvelle jeunesse. Donc là, les pneus, je dois encore les roder, ils sont tout neufs. Hein. J'ai dû faire même pas 30 km avec. On voit que j'ai pas encore pris d'angle pour remédier à ça. D'ailleurs, j'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai dû modifier un peu le micro. Parce qu'il y a aussi l'angle de caméra qui a changé, je pense que vous avez vu. J'ai dû modifier quelques trucs parce que j'ai dû changer le micro. J'avais pas envie de me reprendre la tête à redémonter tout le casque et tout, donc je l'ai positionné comme j'ai pu, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais vous dire tout ce que j'ai fait. J'aurais dû emmener la facture, j'ai pas pensé. Mais en gros, j'ai fait changer les pneus. Donc là, c'est des Bridgestone T31 parce que bon moi de toute façon je suis pas quelqu'un qui arsouille vraiment comme on dit, hein. J'ai préféré prendre quelque chose qui va me tenir. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait d'autre, j'ai refait les freins parce que les plaquettes de frein étaient explosées, genre elles étaient au bout du bout. Donc j'ai fait faire les freins, juste les plaquettes, hein, pas les disques. D'ailleurs je pense que faudra peut-être pas trop tarder non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La vidange du coup a été faite, filtre à huile, le kit de frein aussi. J'ai aussi fait changer le starter parce que le starter était mort, hein. Je devais tirer une sorte de un petit truc là que l'ancien proprio avait accroché, j'espère que vous voyez bien. Je devais tirer jusqu'à que ce soit bon. C'était un peu chiant et tout. Donc là maintenant le starter est réparé. J'ai aussi fait changer le câble d'embrayage parce qu'il était trop dur. Il était vraiment trop dur et il commençait à s'effilocher, donc je l'ai fait changer. Et après, tout l'entretien des 80 000, hein, donc bougies, jeux aux soupapes, etc. Tout le forfait, quoi. J'ai aussi fait changer les... j'ai plus le nom en tête, mais j'ai fait changer ça, là. Les pipes d'admission, voilà, les pipes d'admission. J'ai fait changer les 4 parce qu'elles étaient toutes craquelées. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc ça m'a coûté très cher, hein. Ça m'a coûté le prix de la moto. Donc c'est comme si j'avais acheté 2 fois cette moto. Mais bon, au moins je préférais faire ça. Au moins je pars sur une base saine, où je sais que j'aurai pas de soucis dans l'immédiat. Enfin en théorie, hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri avec la mécanique, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un souci qui apparaisse d'un coup. C'est à peu près tout. Du coup, moi je vais faire un petit tour, je vais en profiter qu'il fasse beau. Je vais vous emmener avec, hein, du moins essayer, parce que je sais pas si j'aurai assez de batterie. Et on va faire un petit tour histoire de roder les pneus, les plaquettes de frein et tout ça quoi. Et voilà, bon, on se retrouve tout de suite sur la route. D'abord je vais mettre de l'essence. Ma bonne vieille pompe à essence qu'on apprécie. Vous savez, moi l'essence, c'est une longue histoire d'amour. Il y a facilement 3 ou 4 vidéos sur ma chaîne où il se passe pas grand chose à part moi en train de mettre de l'essence. Mais bon, que voulez-vous, ça fait partie du quotidien de la moto. Alors, on se retrouve tout de suite à la station essence pour faire le plein. Donc on va pas faire des trucs fous, hein, parce que les pneus sont neufs, tout est neuf. Et moi j'ai toujours été quelqu'un qui roule assez safe. J'ai pas envie de me foutre en l'air, ni même la moto, donc on y va mollo, hein. Allez, tout doux. Je dis tout doux alors que j'ai accéléré comme un sac. Mais bon. Oh, le petit chien. Il est mignon le petit chien. Je crois qu'il y a un radar un peu plus loin, donc on va y aller mollo.
Ah, ce rodage de ligne droite que je suis en train de te faire là, laisse tomber, putain. Je connais pas le coin, je sais pas où il y a des routes avec des virages, moi, punaise. Bon, au moins la bande de roulement, elle sera rodée, quoi. Mais bon. Ouais, la bande de roulement, elle sera bien rodée. Oh là 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 là. Ah. Bande de là. Il double des 50 en allant sur ma voie, mais n'importe quoi. Et ça, toujours. Hein. Toujours. C'est Sonheim par là. Ouais, le petit virage là. Mais ça va vite s'arrêter, je pense. Ah, il y a des virages. Mais ouais, il y a des virages. Mais à moins de rouler comme un dératé, il n'y a pas moyen de prendre de l'angle. T'as 30, mais what? Oh là 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 là. Ah, pour les 3 tonnes 5, c'est bon. C'est bon, tranquille. Je suis pas si gros que ça. Oh, salut les potes, salut, salut. Oh, quel civil modèle. Je roule à 45 dans une zone à 50. Oh, un motard en dessous de la limitation de vitesse, mais comment est-ce possible? Eh oui, c'est pas parce qu'on roule tous sur 2 roues qu'on a tous la même mentalité. Hein. Certes, il y en a qui aiment rouler comme des dingues, qui roulent à des 70, 80, voire 100 en ville. J'ai déjà vu ça à Guenot. Et t'en as comme moi qui tiennent à leur permis, qui tiennent à leur vie, qui tiennent à leur moto, qui tiennent aux autres. Donc je respecte les limitations, je roule tranquille. Et voilà. Là c'est une zone 30, je suis à 40. Mais comprenez, hein, 30 km/h c'est compliqué. Hein. Qu'est-ce qu'il faisait? Le gars il était en train de se filmer. Le gars il se filmait en faisant du vélo, je comprends pas. Bah tu me diras, je fais la même en faisant de la moto. Bon, l'un dans l'autre, ça se tient. C'est du daily bicycle vlog. Daily vélo vlog. Alors je ne remonte pas la file parce que comment vous dire que je crois que l'interfile et les remontées de fil pardon, sont à présent interdits. Enfin j'ai cru voir ça. Et comme je suis pas trop sûr, je préfère ne pas tenter le diable. Tant pis. Hein. On perd un peu de temps, mais bon. Pourquoi il m'a dit de ralentir? Il y a les flics? Ah ouais, ils sont là. Ils sont là. Par contre, c'est pas top de signaler des contrôles comme ça. C'est pas franchement top. Des contrôles de vitesse, je veux bien. Mais des contrôles comme ils font au rond-point, quand ils arrêtent les voitures et tout, ça c'est un peu plus chaud quand même. Parce qu'on sait jamais, hein, ils sont peut-être à la recherche d'un mec qui a volé quelque chose ou enlevé quelqu'un. Enfin ça c'est le pire des cas, hein, enlever quelqu'un, mais on n'est jamais à l'abri, voilà. Donc
Indiquer les contrôles de vitesse, ok. Mais pour les contrôles simples comme ça, où ils arrêtent des voitures, non, vaut mieux éviter. Et dans un rond-point, surtout comme ça, en fin de rond-point, ça m'étonnerait que ce soit un contrôle de vitesse.